Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la nouvelle saison de RAF TV. Nous revenons avec de nouvelles chroniques et de nouveaux intervenants, comme vous allez le voir dans ce JT. Effectivement, Tigui, et cela bien sûr, c'est pour vous qu'on l'a fait, chers téléspectateurs, parce qu'on vous aime beaucoup. Donc, dans l'émission qui va suivre, vous aurez accès à un contenu de qualité, intellectuel, culturel, humaniste, qui vous donnera un nouveau regard sur l'Afrique. Et du coup, l'émission intellectuelle d'Enzo et Axel, c'est pas marabout. Mais qu'est-ce que tu fais, Enzo? La grosse voix, j'essaye de chipper. Mais c'est pas comme ça. Ah bon? Viens, on va voir des professionnels. Edi Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Edi Malou. Mais oui, c'est clair. Vous en avez forcément entendu parler, il a été interdit en juin 2015 dans certains lycées de France. Qualifié de pratique primitive par certains identitaires d'extrême droite, il est pourtant toujours aussi populaire. C'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un chip. Un chip. Dans l'histoire historique même de l'histoire, les chips nous appartiennent depuis la nuit des temps de pluie, des temps de vent, des temps modernes, de tous les temps. Mais les Blancs volaient ça! Originaire d'Afrique, il est aussi présent aux Antilles. Nous allons aujourd'hui parler du chip. Alors Enzo, explique-nous. Et oui Axel, je me suis renseigné, le chip est une sonorité d'origine afro-caribéenne. Il peut marquer la désapprobation, la colère, le mépris. Taubira le définit comme un concentré de dédain. Aujourd'hui, il est beaucoup plus utilisé par les femmes, ce qui fait qu'on l'appelle le bruit de la femme noire. C'est un outil linguistique qui permet une réponse claire et sans équivoque. Toutes les populations noires du monde, aussi bien les Africains que les Afro-Américains ou encore les Créoles, portent cette marque linguistique que les Antillais appellent le chip, par référence au son produit par la pression de la langue sur le palais, en aspirant la salive. Et ben alors, c'était pas marabout? Et tout de suite, le micro-trottoir de Yann David. Un micro-trottoir qui montre à nouveau la grandeur de la nation française. Salut à tous, cette semaine dans Africana ou dans le micro-trottoir, on va s'intéresser au régime politique africain et on va aller interroger des gens. Place d'Erlon à Reims. Si je vous dis Afrique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Angola. Pourquoi? Il y a du pétrole et du fric. Ah, l'Afrique! Ouais, ça fait penser à quoi? Oh, j'ai du mal, mes piles, elles sont en fin de cours. L'Afrique, le soleil, la chaleur, les animaux sauvages. Les richesses? Je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a les pierres précieuses, là, les émeraudes, il y a... Noir. Oui, conflit, continent de pauvreté, de manque de richesse. Afrique, le conflit actuel. Misère, parce que c'est un pays de la misère. Désert. Combien de pays en Afrique? Oula, je peux pas vous dire. À peu près. Une cinquantaine, on va dire. C'est pas une trentaine? Ouais, mais moi j'ai arrêté en 4e. Hein. Peut-être 62, un truc comme ça, non? Une trentaine. Alors, je m'imagine un peu, je dirais 15, entre 15 et 20. Je fais de la géo, mais bon, je dirais une trentaine à peu près, non? Ouais, non, un peu plus, 40, ouais, par là. 54. 54, d'accord. Ah ouais, bien joué, bien joué. 4, 5. 4 ou 5 pays en Afrique? Je sais pas, c'est tellement grand. Je dirais une dizaine. Il y en a 54. Oh. Il y a des richesses en Afrique, vous pensez? Oui, justement, leur richesse culturelle. Ouais, c'est tout? Pour moi, ouais, c'est déjà pas mal. Pratiquement la base de l'Europe et du monde, c'est l'Afrique. Nickel, cuivre et tout ça. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est des gens très littéraires et sympas. Est-ce que vous pensez que démocratie et Afrique, c'est conciliable? Non. Non. Pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup fait de petites tribus, donc ils ne s'entendent pas entre eux. Hein, moi, je pense que c'est là la base. Vous aimeriez être africain? Ah non, non, non. Pourquoi? Parce que voir comment ils vivent, etc., non. Je ne voudrais pas être africain. Pour leur culture, oui. Leur culture? Quelle culture? La culture africaine, leur façon de vivre, même si c'est un peuple assez... Ils n'ont pas beaucoup de ressources par rapport à nous, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, nous, les gens civilisés. Ah non, ils ont une qualité de vie trop différente d'ici, trop compliquée. On est habitué à notre confort, donc... moi je trouve c'est une belle race, il y a de très belles femmes, des hommes aussi. Quand on voit celles qui courent, qui gagnent les courses à pied et tout ça, formidable, elles courent comme des gazelles. Si, il y a quand même de très belles races, mais enfin non, je préfère. Vous préférez être blanche, c'est ça? Oui, D'accord. mais on choisit pas, alors...
On choisit pas de toute façon alors. Ils sont bien. Hein. Ouais, les Africains, on est tous un peu africains puisque c'est l'origine de l'humanité. Non. Bon, ça me dérangerait pas, mais bon, c'est pas non plus un rêve, quoi. Est-ce que vous pouvez me citer 2 personnes célèbres qui viennent d'Afrique? Nelson Mandela. Et... Non, je vois que lui. Mandela et... Je sais rien, non je sais pas. Alors il y a 2 personnes qui ont écrit la Constitution française, qui sont originaires d'Afrique. Il y a l'ancien président du Sénégal et l'ancien président de Côte d'Ivoire. Donc il y en a un qui s'appelle Houphouët-Boigny et celui du Sénégal, c'est Sénégal Senghor, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce qu'il y a des richesses culturelles en Afrique? Probablement. Tout le monde a une culture, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et tout de suite, l'émission de notre regretté présentateur. Chamanou vous présente African Fever. Bonjour et bienvenue dans African Fever. Dans cette rubrique, nous allons vous présenter plusieurs genres musicaux africains et tout de suite la rumba congolaise. La rumba congolaise a été popularisée dans les années 1940 grâce à des artistes tels que Taboulé Rochereau et Papa Wemba. Elle s'est ensuite transformée pour devenir aujourd'hui le soukous et le ndombolo et elle est principalement chantée en lingala. Alors pour avoir une idée de ce qu'est la rumba congolaise, un top 3. Fils de soldat, Papa Wemba est la référence en matière de rumba congolaise. Il est notamment reconnu pour sa longévité remarquable. Né à Bandundu, Taboulé Rochereau commence sa carrière dans une chorale. Il est le père du rappeur Youssoufa et est notamment reconnu pour être l'un des premiers artistes noirs à avoir rempli l'Olympia. Oh belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan qui a le monopole, comme ton peuple est si loyal. Né en 1977, Fally Ipupa constitue la relève de la musique congolaise. Très influencé par les musicalités occidentales, il associe la modernité à la tradition. African Fever, c'est fini et on se retrouve au prochain JT. C'est déjà la fin de ce premier JT et nous sommes tristes de vous quitter. Mais on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye.